Imaginez une seconde. Vous avez un rêve, une idée de projet qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Mais voilà, qui dit projet, dit financement. Et quand on parle de financement, on pense tout de suite au crédit bancaire, et donc aux intérêts. Mais si je vous disais qu'il existe une autre manière, une façon totalement différente de donner vie à votre projet, sans payer un seul dirham d'intérêt, vous me regardez sûrement en vous disant « Impossible, ça n'existe pas ». Eh bien si, ça existe. Et pas dans un livre de théorie, mais dans la vraie vie. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un exemple concret, ultra pratique, d'un mode de financement basé sur la murabaha. Vous allez comprendre pas seulement le principe, mais surtout comment ça marche, étape par étape, dans la réalité. Et je vous promets, restez jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir un mécanisme qui pourrait changer totalement la manière dont vous voyez le financement de vos projets. Alors, parlons maintenant de la fameuse murabaha. Ce mot, vous l'avez peut-être déjà entendu dans une publicité bancaire ou dans une conversation, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Murabaha, c'est un mode de financement islamique qui s'est imposé dans de nombreux pays musulmans et qui attire même l'attention à l'international. Pourquoi? Parce qu'il repose sur un principe très simple, pas d'intérêt, pas de riba. Contrairement au crédit classique où la banque vous prête de l'argent et vous réclame en retour un montant plus élevé grâce aux intérêts, ici le fonctionnement est totalement différent. Imaginez, vous avez besoin d'une voiture pour développer votre activité, ou peut-être de machines pour ouvrir votre atelier, voire d'un local pour lancer votre commerce. Au lieu de vous donner directement de l'argent, la banque va acheter ce bien à votre place, à son nom, en payant le prix comptant. Puis elle va vous le revendre à un prix un peu plus élevé, parce qu'elle ajoute sa marge bénéficiaire. Et ce nouveau prix, vous allez le payer par mensualité, sur une période définie dès le départ. Ce qui est fascinant, c'est la clarté et la transparence du mécanisme. Pas de taux d'intérêt qui change avec le temps, pas de calcul compliqué que vous ne comprenez pas. Vous savez exactement combien vous devez rembourser, et quand. Simple, clair, et surtout conforme aux principes de la finance islamique. Imaginons ensemble une scène très concrète. Vous habitez en Belgique, et vous rêvez d'ouvrir votre propre boulangerie de quartier. Vous avez déjà trouvé un petit local charmant, vous sentez l'odeur du pain chaud que vous allez préparer. Mais il y a un problème. Pour lancer ce projet, vous avez besoin d'un four professionnel. Et un vrai four de boulangerie, ça coûte cher. Disons 5000 euros. Maintenant, voyons deux scénarios. Dans un système classique, vous allez voir votre banque. Elle vous prête les 5000 euros. Mais évidemment, elle vous réclame plus au remboursement. Supposons qu'avec les intérêts, vous finissiez par payer au total 5600 euros, ou plus, selon le taux et la durée du crédit. Avec la murabaha, le schéma est complètement différent. La banque ne vous donne pas directement les 5000 euros. Non, elle va acheter le four à sa place, en son nom, pour 5000 euros. Puis elle vous le revend à un prix fixé à l'avance, par exemple 5500 euros. Et vous vous engagez à payer cette somme en 36 mensualités, d'environ 153 euros par mois. La différence est énorme. Dans le crédit classique, vous avez toujours cette incertitude liée au taux, aux variations, au calcul d'intérêt. Dans la murabaha, vous savez dès le départ que votre four vous coûtera 5500 euros. Pas de surprise, pas d'augmentation en cours de route. Et ça, c'est ce qui rassure énormément d'entrepreneurs. Une vision claire, transparente, qui leur permet de planifier sereinement leur projet, sans se sentir piégés par les intérêts. Alors, où est la grande différence entre un crédit classique et le murabaha? Dans un prêt bancaire traditionnel, la mécanique est toujours la même. La banque vous prête une somme d'argent et vous devez rembourser le capital, mais aussi des intérêts. Et ces intérêts peuvent évoluer avec le temps. Si les taux montent, vos mensualités peuvent augmenter. Et au final, vous vous retrouvez à payer beaucoup plus que ce que vous aviez imaginé au départ. C'est un peu comme entrer dans une pièce où les règles changent en cours de route. Avec la murabaha, la logique est radicalement différente. Ici, pas de prêt d'argent. La banque achète le bien pour vous, puis vous le revend, avec une marge clairement définie dès le début. Ce n'est donc pas un capital plus des intérêts variables, c'est un prix final, fixé à l'avance, qui ne bougera pas. C'est là que réside toute la force de ce système, la transparence totale. Vous signez un contrat, vous savez exactement combien vous allez payer chaque mois, et surtout combien le bien vous coûtera au total. Pas de taux caché, pas de frais surprises, pas d'augmentation imprévue. En résumé, le crédit classique, c'est l'incertitude et la dépendance au taux.
La Murabaha, c'est la clarté et la stabilité. Maintenant que vous avez compris le principe, voyons ensemble les étapes concrètes, comme si vous étiez en train de faire la démarche. 1. Vous choisissez le bien, que ce soit une voiture pour vos déplacements professionnels, des machines pour votre atelier, ou même un local pour votre boutique. Tout commence par un besoin précis. 2. Vous contactez la banque ou l'institution. Vous leur expliquez votre projet et vous demandez un financement par Murabaha. Ici, il faut présenter un dossier solide, devis, facture pro forma ou toute preuve du bien que vous voulez acquérir. 3. La banque achète le bien en son nom. C'est un point essentiel. Pendant un instant, c'est la banque qui devient propriétaire du bien. Elle prend donc un risque, car c'est elle qui l'achète réellement. 4. Elle vous revend le bien avec sa marge bénéficiaire. Et cette marge, vous la connaissez dès le départ. Par exemple, si la banque paie 10 000 euros, elle peut vous revendre à 11 000 euros, avec un contrat clair. 5. Vous payez par tranche. Chaque mois, vous remboursez une partie du prix convenu, selon un calendrier fixé à l'avance. Et ce calendrier ne change pas. Pas de surprise, pas de variation. Mais attention, pour que tout se passe bien, le contrat doit être extrêmement clair et transparent. La Murabaha repose sur la confiance et sur la précision des termes. C'est ce qui garantit la conformité avec les principes de la finance islamique. Alors, parlons franchement. Quels sont les points forts de la Murabaha et aussi ses limites? Les avantages. D'abord, c'est un mode de financement halal, respectueux des principes de la charia. Pour beaucoup de personnes, c'est un soulagement de savoir qu'elles peuvent financer leurs projets sans tomber dans le piège des intérêts. Ensuite, il y a la transparence. Dès le premier jour, vous connaissez le prix final. Vous savez exactement combien vous allez payer au total. Enfin, c'est une solution qui donne de la stabilité. Pas de taux d'intérêt qui bouge, pas d'angoisse de voir ses mensualités exploser. Les inconvénients, le prix final est souvent plus élevé que si vous aviez acheté le bien cash. La banque prend sa marge, et c'est logique, mais ça reste un coût supplémentaire. Les conditions peuvent être assez strictes. Il faut monter un dossier complet, respecter certains critères, parfois même attendre des délais assez longs. Et puis, il faut être lucide. La Murabaha ne correspond pas à tous les projets. Pour certains besoins très spécifiques ou très petits budgets, ça peut être moins adapté. Mais malgré ses limites, pour de nombreux entrepreneurs et particuliers, la Murabaha reste une alternative crédible, rassurante et surtout conforme à leurs valeurs. Alors, est-ce que la Murabaha est faite pour vous? La réponse dépend de vous, de votre projet, de vos priorités et de vos valeurs. Si vous êtes à la recherche d'un financement qui soit clair, transparent et surtout en accord avec les principes islamiques, alors oui, la Murabaha peut être une option très intéressante. Elle vous permet de savoir exactement où vous allez, sans crainte d'intérêts cachés ou de mauvaises surprises. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à financer votre projet par la Murabaha? Et si vous voulez que je vous montre d'autres exemples concrets de financement islamique, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater. À très vite.